Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Bon- bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va parler d'événements associatifs. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé le chat. C'est super. Bonjour Nicole. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Marc. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Écoutez, hein, ce 29 mai, même pas, c'est écrit 2023. Oh là là, dès la première slide, on est bien en 2024. On va vous parler aujourd'hui de comment réussir son événement associatif. En attendant du coup que tout le monde nous rejoigne, je vais vous dire quelques mots sur Livestorm. C'est l'outil sur lequel on est actuellement en direct. Comment ça marche en quelques mots? Vous avez donc déjà trouvé l'onglet chat pour nous faire un petit bonjour, pour nous poser toutes vos questions. Vous avez un onglet dédié questions, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous mettez des questions dans le chat, on risque de passer à côté. Donc utilisez bien l'onglet questions. Et puis vous avez un onglet sondage dans lequel on va vous poser quelques questions pendant le webinaire pour le rendre interactif. Sachez que ce webinaire il est enregistré. Et donc, vous allez recevoir à la fin du webinaire l'enregistrement vidéo ainsi que le support de présentation qui est affiché à l'écran. Est-ce que tout le monde m'entend bien, nous voit bien J'ai l'écran dans le chat? l'impression que tout est bon, Solène. Super, génial. Alors, un petit mot sur le programme du jour avant qu'on se présente avec Théo. Donc, l'idée, c'est qu'on vous partage des conseils, des astuces pour réussir vos événements associatifs qui ont lieu peut-être prochainement ou au cours de l'année. Donc, on va commencer par se présenter. Et puis ensuite, on vous partagera 7 astuces indispensables pour réussir votre événement. On vous montrera aussi comment le tout en un de Yapla, qu'on va vous présenter juste après, peut vous aider pour vos événements. Et puis, on se gardera quelques minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et faisons connaissance, tant qu'à faire. Donc, enchantée, je m'appelle Solène. Donc, je suis chargée marketing chez Yapla. Et en gros, mon rôle au quotidien, c'est de vous rencontrer, parler avec des associations, comprendre vos problématiques pour vous apporter un maximum d'astuces. Étant moi-même issue du secteur asso, j'ai été dans une asso notamment étudiante où j'organisais plein d'événements. Donc, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée de 2 personnes. Il y en a une que vous voyez à l'écran, c'est Théo qui va se présenter juste après. Je te donne la parole, Théo. Mais on a aussi Thomas qui est en backstage derrière, vous ne voyez pas. Il est en train de vous écrire un petit coucou, voilà, qui va nous aider à répondre à toutes vos questions. Et du coup, Théo, je t'en prie, si tu veux te présenter à notre Super, communauté. merci beaucoup Solène. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je partage également le plaisir qu'a Solène d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Théo, je suis responsable du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Je serai là pour la partie un peu plus peut-être pratique. Moi, je suis pas du tout dans l'astuce, je suis dans la partie Yapla. Je laisse tout ça à Solène qui maîtrise bien mieux tout ça que moi, et je suis moi-même issu du milieu associatif. J'ai été responsable d'un club de rugby pendant plus de 4 ans. Donc voilà, je connais un certain nombre de problématiques qu'on peut avoir quand on gère une association. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous. Petit coucou à Thomas, effectivement notre collègue qui n'est pas sur scène, mais qui est là pour répondre à toutes vos questions par écrit. Donc n'hésitez pas, on sera plusieurs. Et puis toutes celles qu'il ne verra pas, auxquelles il ne pourra pas répondre, on le traitera en direct à la fin. Et puis, écoutez, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de vous parler un peu de notre entreprise Yapla, qui nous rassemble aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Yapla, c'est une solution de gestion et de paiement tout en un pour les associations. Cette plateforme, elle est née de différents constats. Le premier, et j'en parle d'expérience, c'est que quand on est responsable d'une association, bénévole, membre du bureau, on a tendance à utiliser plein d'outils pour essayer de se faciliter un petit peu la vie au quotidien. Ça va du fichier Excel à peut-être la solution de comptabilité, voire même peut-être la solution d'emailing. Et tous ces outils ne sont pas forcément connectés. Il faut venir y saisir des informations, refaire de la saisie, importer, exporter, ce qui donne lieu forcément à des tâches un peu chronophages, un peu redondantes, et souvent aussi à des erreurs. Et donc l'idée d'Yapla, c'est de peut-être vous offrir une solution qui rassemble un certain nombre d'outils et dont les différentes fonctionnalités vont communiquer les unes avec les autres pour vous faire gagner du temps. Parce que ça, c'est le cœur de l'idée d'Yapla, c'est non pas de remplacer l'humain par l'informatique, mais de vous permettre de gagner du temps pour vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif.
Yapla, j'en parlais, solution de gestion, donc avec différentes fonctionnalités, j'y viens d'ici quelques instants, mais également solution de paiement en ligne. L'idée, c'est aussi, dans le gain de temps, c'est de proposer du paiement en ligne, de sortir un petit peu du cercle vicieux, on va dire, du papier et du chèque qui prend énormément de temps à traiter. Et l'idée, c'est de centraliser toutes vos données dans un espace sécurisé et de vous permettre de vous consacrer à votre communauté. Comment on fait tout ça avec Yapla? C'est avec les fonctionnalités qui sont résumées un petit peu à votre écran. Trois solutions d'inscription et de paiement en ligne pour gérer ses membres, ses adhérents, ses cotisations, ses événements, le cœur de notre sujet aujourd'hui, ses campagnes de dons si on en fait, des solutions de communication avec la possibilité de créer et de gérer un site web et d'envoyer des newsletters à des listes de diffusion qu'on pourra venir chercher dans les bases de données qu'on a pu créer dans Yapla. Yapla, c'est également une solution de comptabilité qui va vous permettre d'automatiser la saisie des écritures comptables des transactions qui ont lieu sur la plateforme et de pouvoir facilement générer des rapports, des documents comme des factures, des reçus fiscaux ou alors un bilan et un compte de résultats. Données et contacts sont des applications qui viennent un peu en complément de tout ça. Ce n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous écrire. On y viendra aussi au cours du webinaire si jamais vous voulez en savoir plus. Petit sondage pour vous que peut-être je vais publier en direct. Hop, je vais le publier. Merci Solène, je crois que tu l'as fait. Peut-être pour nous donner un petit peu des indices sur ce que vous faites au quotidien. Quel type d'événements organisez-vous? Voilà, on en a listé un certain nombre. N'hésitez pas à préciser si vous ne voyez pas les vôtres dans le chat. Ça nous permettra de mieux vous connaître. Et puis, je crois que Solène, je te laisse la main à ce moment-là. Merci beaucoup Théo. Effectivement, donc on arrive dans la partie des 7 indispensables pour réussir son événement asso. Alors la liste n'est absolument pas exhaustive. Vous qui avez aussi l'habitude d'organiser des événements, vous avez certainement d'autres indispensables dans votre liste. N'hésitez pas à nous les partager dans le chat. En tout cas, on a essayé de vous rassembler les principaux. Le premier étant 4 questions qu'on trouve indispensables à se poser quand on se lance dans l'organisation d'un événement pour se structurer et pour définir la suite de l'organisation. Donc, l'idée, c'est de donner un cadre, un objectif précis à son événement. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement finalement? Quel objectif on va aller chercher? Est-ce que c'est pour offrir un service aux membres? Est-ce que c'est pour collecter des fonds? Est-ce que c'est pour donner de la visibilité à votre cause? Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais de vraiment avoir en tête ce pourquoi, c'est essentiel pour la suite. Qui est-ce que vous souhaitez toucher avec votre événement? Donc, si c'est un événement pour avoir des services aux membres, dans ce cas-là, ça va être effectivement vos adhérents. Est-ce que c'est des donateurs potentiels? Est-ce que c'est des partenaires? Voilà, qui vous souhaitez aller chercher avec cet événement-là? Quelles ressources vous avez à disposition en termes financiers, matériels, mais aussi humains? Parce que organiser un événement selon l'ampleur, on peut avoir plus ou moins besoin de main-d'œuvre pour nous aider. Et évidemment, où et quand aura lieu l'événement. Important d'adapter ces éléments-là en fonction de votre qui. Typiquement, un événement en pleine semaine, pleine journée, si votre cible, ce sont des personnes qui travaillent, ça peut être, vous pouvez louper le coche. Bon, bref, voilà. Donc, les 4 questions importantes à se poser et à bien avoir en tête pour toutes les personnes qui organisent l'événement. Le deuxième point, c'est de définir une organisation du coup claire avec l'équipe, avec ce fameux adage que vous connaissez sûrement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, encore une fois, tout dépend du type d'événement que vous allez organiser et de son ampleur en termes de participants, de volume de participants que vous attendez. Mais voilà, si vous êtes plusieurs à organiser l'événement, d'avoir des rôles clairs pour chacun, ça permet quand même pas mal de fluidifier les choses, d'éviter des travails en doublon, d'éviter surtout d'oublier certains éléments. Que ce soit de la coordination de l'événement, du coup de la logistique, qui s'occupe des communications, qui s'occupe de la gestion des inscriptions, qui va prévenir les partenaires ou chercher des partenaires, des sponsors, créer le rétro-planning. C'est un peu le b.a-ba, pareil, ça peut paraître de base, mais avoir un rétro-planning avec des dates d'échéance clés, ça permet de vraiment garder le cap sur l'événement, éviter les oublis également. Quand est-ce que vous avez prévu d'envoyer vos invitations? Est-ce que 2 mois avant l'événement, c'est trop, c'est pas assez? En général, sur des petits événements,
Nous, ce qu'on faisait quand j'étais en asso, on essayait de s'y prendre 6 mois à l'avance, notamment pour les gros partenaires ou les personnes où on savait qu'elles avaient un agenda très pris. Voilà, on envoyait des petites pré-invitations un peu en privé et puis les grosses invitations, on allait tabler sur 2 mois avant l'événement en général. Mais voilà, toutes ces questions-là, elles sont importantes à se poser dès le début. Et puis, selon, encore une fois, votre asso, si vous êtes plusieurs sur le sujet, déléguer. Hein, quand on est responsable d'un événement, qu'on l'a créé, qu'on l'a monté, qui nous tient à cœur, on peut avoir tendance à vouloir tout faire, mais c'est important de déléguer et de donner toutes les clés aux personnes qui sont sur l'événement. Donc d'avoir un endroit central où toutes les infos, justement du qui, du pourquoi, du où, de la date, etc. Des messages principaux de communication, d'avoir un seul et même endroit où il y a toutes ces infos pour que tout le monde puisse aller piocher dedans et soit au courant de ce qui se passe. Prévoir un temps d'échange sur les rôles de chacun, les missions de chacun, des points d'étape. Voilà, toutes ces choses-là peuvent paraître importantes. Je jette un petit coup d'œil dans le chat, voir si vous avez d'autres choses à ces sujets à nous partager. Pas particulièrement, donc j'avance. Une autre astuce, jouer sur vos tarifs. Bon, définir des tarifs dans le cas où vous êtes sur des événements payants. Je sais qu'il y en a qui organisent des événements gratuits, mais si vous êtes sur des événements avec des entrées, un système d'entrée payante, un des objectifs, du coup, ça va être peut-être d'attirer un maximum de participants à vos événements. Et sachez que vous avez une carte à jouer avec les tarifs et comment vous les établissez. Donc, j'ai mis un petit rester agile pour maintenir le pic de vente. Il y a plusieurs étapes. Le premier truc, c'est comment définir un tarif sur un événement. Pareil, l'idée, c'est que vous rentrez au moins dans vos frais. Donc, tout dépend de l'objectif. Si vous êtes sur un événement type caritatif et que vous avez besoin de générer des fonds sur l'événement, on va peut-être être dans une logique différente. Mais admettons que vous partez dans un objectif de au moins avoir un prix d'entrée qui vous permet de rentrer dans vos tarifs. Bon, le calcul il va être simple, ça va être de calculer le coût total de l'événement, donc toutes les dépenses que vous pensez avoir sur cet événement-là. Vous allez le diviser par le nombre de participants attendus et ça va vous donner un tarif d'équilibre. Donc, par exemple, je m'étais noté un petit exemple avec des chiffres pour vous donner un ordre d'idée. J'organise un gala. Il va me coûter à peu près 15 000 € avec la réservation de salle, mon traiteur, etc. J'attends à peu près 600 personnes. Bon, je sais que mon tarif d'entrée, il faut qu'il soit d'environ 25 €. Après, il faut que je prenne en considération si j'ai des subventions, des sponsors, etc. Forcément, mon coût total, il faut que j'intègre ces autres sources d'entrée de revenus dans le calcul. Mais en tout cas, voilà. Donc, on pourrait dire que je définis un prix de 25 € pour tout le monde. Mais on pourrait aussi aller jouer sur une tarification différenciée et proposer des tarifs différents avec des services différents, des avantages différents. Par exemple, pour mon gala, je peux me dire je fais un tarif préférentiel pour mes membres parce que c'est l'occasion de les privilégier, de leur montrer qu'ils ont bien fait de prendre leur adhésion en début d'année et puis j'ai envie de leur donner envie de continuer de les fidéliser. Je peux aussi proposer un tarif, j'appelle VIP, qui fasse genre coup de fil, qui permet d'avoir une boisson gratuite, voilà. Je peux aller sur des petits tarifs comme ça, donc ça va me permettre d'avoir une meilleure accessibilité aussi à mon événement parce que tout le monde n'est peut-être pas capable de mettre 25 €. Par contre, il y en a qui sont peut-être capables de mettre plus. Donc, je peux avoir différents tarifs comme ça. Et puis, on peut essayer d'aller créer des pics de vente. On peut prévoir plusieurs offres avec des réductions durant toute la période de vente pour éviter juste le gros pic dès que je lance les ventes et puis pouf, après plus rien. Et donc, je peux prévoir plusieurs étapes. Je peux avancer sur ma slide juste après. J'ai quelques graphiques qui sont assez parlants. Donc, soit à gauche, vous avez le cycle de vente classique. Donc, c'est je mets en vente tous mes billets à 25 €. Puis pouf, après, il ne se passe plus rien jusqu'à ce que quelques jours avant l'événement, je refais une communication, puis j'ai de nouveau un peu des ventes. Soit j'opte pour quelque chose d'un peu plus dynamique. Et à ce moment-là, je vais avoir des offres différentes. Donc, je vais avoir des pré-ventes. Je vais mettre officiellement mes ventes de billets en ligne, tout court. Mais je vais lancer mes ventes, pardon. Je vais prévoir une première offre un peu flash sur disponible 24 heures avec un code de réduction. Et puis, je vais en faire une deuxième. Et puis après, j'ai mon événement qui arrive. Et en fait, de penser comme ça, des tarifications différenciées, des offres promotionnelles flash qui créent un peu l'urgence, ça vous permet de dynamiser vos ventes. Et puis, du coup, dans l'idée d'attirer plus de participants, des gens qui ne se seraient pas forcément posé la question de s'y venaient ou pas. Mais comme il y a une offre, comme je peux avoir un accès un peu sympa, VIP, etc., si je vais peut-être y aller. Voilà, c'est des petites astuces. Peut-être que vous avez, vous aussi, déjà expérimenté d'autres
dynamiques. N'hésitez pas à nous les partager. J'avance un petit peu. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un lien vers une astuce. Donc, comme je vous le disais, la présentation, vous allez la recevoir après par courriel. Donc, vous pourrez aller voir, on a un article avec 10 astuces pour booster ses ventes de billets d'événements. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a quelques petites astuces dans le même acabit que je viens de vous présenter. J'avance un petit peu. Qui dit événement, vente, dit visibilité et préparer son plan de communication. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur une communication un peu en mode 360. On sait que quand on gère une asso, souvent le temps, c'est pas ce qu'on a le plus. Et donc l'idée, c'est de capitaliser un maximum sur l'événement qui arrive pour les prochains. Donc, quand je dis 360, il y a le avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Déjà, la première question à se poser, c'est quelles infos est-ce qu'on va donner avant l'événement? Qu'est-ce qu'on veut aller communiquer avant l'événement? Et là-dessus, aujourd'hui, on est tellement inondé de contenu, on est tellement inondé d'offres, d'événements différents que là, faut jouer une carte, faut pouvoir se démarquer. Et pour se démarquer et donner envie aux gens, faut se poser la question de pourquoi les gens paieraient pour se déplacer, pourquoi le monde viendrait à mon événement. Et donc, c'est comme ça que vous allez trouver quelles infos sont les plus pertinentes à mettre en avant. Ensuite, on a pendant l'événement, qu'est-ce que vous comptez partager le jour J, d'anticiper sur le jour J ce que vous allez vouloir produire comme contenu ou partager comme contenu. Ça va vous aider pour le jour J. Et puis, comme je disais, capitaliser sur cet événement pour le prochain, produire un maximum de photos, de vidéos, de tout ce qui pourrait vous servir pour faire la promotion du prochain événement. C'est aussi une bonne astuce. Je continue. Hop. Être créatif, créer un effet waouh. L'idée dans la petite astuce, là, c'est lié aux communications, c'est de ne pas forcément chercher à absolument tout dire dans vos invitations, dans vos promotions de l'événement, sur vos réseaux sociaux, dans vos emails, peu importe la façon dont vous allez parler de votre événement, mais vous pouvez vous laisser des petites surprises, des petites choses pour le jour J qui peuvent être vraiment appréciées par les participants parce que on aime bien quand on arrive quelque part et puis il y a des choses on ne savait pas qu'on allait pouvoir bénéficier de petits cadeaux, petites surprises. Alors encore une fois, tout dépend de ce que vous organisez comme événement, mais voilà, cherchez pas forcément à tout dévoiler dans vos coms, gardez des petites choses et puis ça vous permettra aussi de fidéliser vos participants, de leur donner envie de venir au prochain. Dressez le bilan de votre événement. Donc là, on n'arrive plus sur le post-événement une fois qu'il est passé. Alors, souvent, on est fatigué, on en a marre, on a envie que ça se termine et on a envie de passer à autre chose, mais c'est quand même une étape importante, le bilan à pas négliger. C'est tout simplement, ça vous donne des billes pour être meilleur la prochaine fois. Il y a peut-être eu des couacs, des choses qui ont super bien marché, d'autres un peu moins. Si vous le notez, c'est vous rendre service pour les prochains. Ça facilitera aussi la communication si vous avez des sponsors, des partenaires à qui vous avez des comptes à rendre. Le bilan, il est essentiel. Donc voilà, à ne pas négliger. Et j'arrive sur le dernier point qui est de s'équiper d'un outil qui vous fait gagner du temps. J'ai dit plusieurs fois là sur les dernières astuces, mais en général, le temps, c'est ce qui nous manque quand on gère une asso. Et donc aujourd'hui, il existe des outils qui vous permettent de simplifier un certain nombre de choses comme la gestion des inscriptions, la gestion d'imprévus. Votre événement doit être annulé ou au contraire, il y a des participants qui veulent annuler leur participation, donc il faut les rembourser. Toutes les communications d'invitation, de rappel, des consignes, de remerciements, etc. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous simplifient la vie pour les créer, les envoyer. Et puis la tenue comptable, on parlait du bilan. S'il faut reprendre tous les paiements, faire les bilans financiers, ça peut prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous aident à faire tout ça. Et il y a une personne extraordinaire avec nous aujourd'hui pour vous parler justement d'un outil qui vous fait gagner du temps. Et du coup, Théo, je t'en prie, si tu veux monter sur scène pour nous parler un peu de comment Yapla justement peut vous aider.
Super, merci beaucoup Solène pour toutes ces astuces. Je me permets de rebondir un petit peu par rapport à certains échanges qu'il y a dans le chat parce qu'on a la chance d'avoir quelques collaborateurs du Crédit Agricole et peut-être des personnes qui se demandent pourquoi ils sont aussi nombreux avec nous aujourd'hui. On y viendra d'ici à la fin de la présentation avec la présentation des offres Yapla, mais le Crédit Agricole comme le LCL, ces deux banques sont partenaires de Yapla et tout simplement le fait d'être client du Crédit Agricole ou du LCL permet de bénéficier de Yapla et d'une offre payante complètement gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseillers du Crédit Agricole aujourd'hui avec nous. Bonjour à vous et bonjour à tous. C'est tout simplement peut-être pour mieux parler de Yapla à leurs clients, mieux connaître Yapla et leur communiquer des informations qui leur seraient utiles. Mais oui, tac, tac, tac. Mais voilà, je sais bien qu'il n'y a pas que le Crédit Agricole, mais voilà, c'était juste pour clarifier un petit peu la chose, que vous dites pas que vous étiez éventuellement trompé d'endroit. Tout le monde est le bienvenu chez Yapla. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais me permettre de réduire la présentation parce que là, on va parler un petit peu plus pratique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble Yapla, notamment surtout dans l'organisation d'événements. Si jamais les fenêtres sont un peu petites pour vous parce que vous avez gardé la présentation, sachez qu'en passant votre souris dessus, vous allez pouvoir, en haut à droite, choisir la taille de la fenêtre en cliquant sur les deux petites flèches. Donc n'hésitez pas, si vous ne voyez pas très bien, à agrandir la fenêtre si ce n'est pas la bonne qui s'affiche sur votre écran. Donc, Yapla, on en parlait rapidement, solution d'inscription et de paiement en ligne. Solène en parlait, gagner du temps, avoir un aperçu en temps réel de qui s'est inscrit, de combien on a récolté, de combien on a encore de places disponibles. Et tout simplement, Yapla peut vous aider à faire tout ça. L'idée de Yapla, c'est de pouvoir proposer, là c'est un exemple très simple, je suis absolument pas technicien, j'ai fait des études de droit, je suis pas du tout informaticien, pour autant, avec Yapla, en 5 minutes, j'ai pu créer une page web avec un calendrier de mes événements à venir. Donc là, comme je suis en test, j'ai que 2 événements, un gala de charité, les 30 ans du G9. Chaque événement, vous voyez, il y a un bouton m'inscrire. Si je clique dessus, je vais arriver sur un parcours d'inscription. Donc, avec Yapla, on est éventuellement capable de distinguer les personnes qui sont adhérentes au sein de l'association, qui peuvent s'identifier avec une adresse mail et un mot de passe, ou les personnes qui ne le sont pas. Si elles, dans mon cas, je peux m'inscrire sans devenir membre. Je peux du coup ensuite choisir parmi un ou plusieurs tarifs qui peuvent être gratuits, qui peuvent être payants. Je vais cliquer sur m'inscrire et je vais pouvoir remplir un formulaire avec mes informations que vous allez récupérer en tant qu'association dans une base de données. On y viendra d'ici quelques instants. On pourra éventuellement proposer, en plus du tarif, des options, des produits complémentaires. Ça peut être des choix de créneaux horaires, des goodies, des prestations complémentaires par rapport au tarif principal qui viendront s'ajouter au tarif tout simplement principal de votre événement. Une fois qu'on aura complété ce formulaire, je ne vais pas vous imposer de saisir des informations dessus parce que c'est un peu pénible. On sera en mesure de proposer du paiement en carte bancaire et si on choisit de l'activer, d'autres moyens de paiement, éventuellement chèque, virement, espèce. Vous aurez ensuite la possibilité de suivre ces modes de paiement, c'est-à-dire que les inscriptions en chèque, virement, espèce seront en attente de paiement et une fois que vous avez reçu le paiement correspondant, vous pourrez venir valider tout ça dans Yapla, ce qui déclenchera une communication de confirmation et l'édition d'une facture payée, tout simplement. Et si on a choisi de le faire, éventuellement l'édition d'un billet. Donc, hop, là je vous montre juste sur mon autre événement où là j'ai cette fois-ci 2 tarifs par exemple avec toujours cette idée de s'inscrire, des informations à renseigner. Je peux inscrire un ou plusieurs participants et on va le voir, c'est assez simple à mettre en place. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières. Donc ça, c'était la partie visible dans Yapla si j'ai décidé de créer une page qui héberge mes événements. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est la partie administrateur, celle réservée aux gestionnaires de l'association. Comment j'arrive à ce résultat, d'avoir la possibilité de proposer des parcours d'inscription comme ça en ligne avec Yapla? Je vais dans la plateforme pouvoir paramétrer différentes choses sur mon événement. Tout d'abord, si je crée un événement, on va vous demander des questions assez simples. Comment il s'appelle? À quelle date il a lieu? Est-ce qu'il y a une image pour illustrer votre page d'inscription? Est-ce qu'il y a une description? Expliquer un petit peu en quoi consiste l'événement? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un dress code? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Vous avez un espace pour mettre toutes les informations nécessaires.
Vous allez ensuite avoir éventuellement des règles que vous allez pouvoir mettre en place. Est-ce qu'on permet les inscriptions en ligne? Est-ce qu'un même courriel peut s'inscrire plusieurs fois? Est-ce que je mets en place un système d'identification justement de personnes qui seraient déjà adhérentes à mon association et que je gère dans Yapla? Et également la possibilité de proposer du multi-inscription, c'est-à-dire la possibilité de venir ajouter plusieurs participants. Et si c'est le cas, quelles éventuellement informations je récolte auprès de ces participants supplémentaires? Est-ce que c'est le même formulaire d'inscription pour tout le monde ou est-ce que je mets en place un formulaire un peu plus simplifié où je récupère que le nom et le prénom, par exemple? La deuxième étape, c'est de paramétrer, si on est un événement payant ou si on a, on va dire, des subdivisions au sein de mon événement, ce qu'on appelle les tarifs. Je peux tout à fait organiser un événement gratuit sur Yapla sans tarif et dans ces cas-là, c'est juste un formulaire à remplir. Je peux également avoir des tarifs gratuits. Imaginons, j'organise un événement qui se tient sur la journée, j'ai besoin de subdiviser en tout cas entre ceux qui seront là le matin et ceux qui seront là l'après-midi. Je peux créer 2 tarifs à 0 €, un matin, un après-midi. C'est tout à fait possible et ça permet aux gens d'effectuer un choix puis de remplir leur parcours d'inscription. Un tarif sur Yapla, qu'est-ce que c'est? Ça va être un nom, ça va être éventuellement une quantité disponible. On est capable avec Yapla de gérer le nombre de places disponibles et dès lors que la dernière est vendue, c'est plus possible de s'inscrire. Je pense qu'il y en avait un certain nombre qui organisaient des cours ou des spectacles. Là, on s'assure que la salle n'est pas comble, enfin ne dépasse pas le seuil maximum avant même la tenue de l'événement. Pour certains tarifs, et c'est pour ça qu'on est capable de demander l'identification des adhérents, on est capable éventuellement de limiter la visibilité des tarifs au fait d'être titulaire d'une adhésion et ainsi, par exemple, proposer à ces adhérents des tarifs qui seraient avantageux par rapport à des tarifs grand public. J'ai ensuite la possibilité de mettre une description de mon tarif, ce qui contient ce que je propose. Avec Yapla, on pourra éventuellement ensuite donc définir le coût du tarif ou de l'inscription et éventuellement gérer également ce qu'on appelle des périodes. Avec Yapla, Solène en parlait, on est capable de paramétrer des périodes des périodes de temps qui vont permettre tout simplement de moduler le prix en fonction de celle-ci. Donc par exemple, si j'ouvre mes inscriptions 6 mois avant mon événement, les 2 premiers mois, je peux mettre en place peut-être un tarif avantageux, on appelle ça early bird dans l'événementiel, où c'est un peu moins cher de s'inscrire parce que je m'inscris très tôt. Et passé ces 2 mois, la période change et le tarif est légèrement majoré parce que derrière, ça va vous demander plus d'organisation voilà. Et ça vous permet aussi d'inciter les gens à s'inscrire le plus tôt possible. On est capable avec Yapla de générer éventuellement, si on est une association caritative, des reçus fiscaux dès lors que quelqu'un s'inscrit à un événement, de convertir le montant de son inscription en reçu, enfin en don, et d'éditer automatiquement un reçu fiscal. On est capable, j'en parlais tout à l'heure, de proposer ce qu'on appelle des options, des produits complémentaires. Donc ça peut être un verre à la fin de votre événement, ça peut être un t-shirt, ça peut être des goodies, ça peut être plein de choses. Et Yapla, c'est également une solution de comptabilité, donc on aura la possibilité, si on le souhaite, c'est pas la possibilité, c'est une obligation, de venir ajouter à chaque tarif qu'on crée un poste comptable pour que dès lors qu'il y a une transaction avec de l'argent, ça génère automatiquement les écritures comptables associées à la prise de ce tarif à la transaction. On a nos tarifs, donc là on a tout ce qu'on peut mettre en place. On va avoir sur Yapla la possibilité éventuellement d'activer la génération automatique d'un billet électronique qui sera envoyé par mail dès lors que l'inscription sera validée. Mais on a surtout la possibilité de venir paramétrer des formulaires d'inscription. Quelles informations je veux récolter de la part des personnes qui vont se connecter, enfin qui vont s'inscrire à mon événement. On propose avec Yapla un certain nombre, on appelle ça des champs, de questions par défaut sur la plateforme qu'on peut sélectionner, qu'on peut venir glisser dans notre formulaire. On peut décider de rendre les champs facultatifs, obligatoires. C'est vous qui voyez. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les champs proposés par défaut par Yapla, vous allez pouvoir créer vos propres questions. En cliquant sur le bouton Créer un nouveau champ, vous avez accès à la liste des réponses disponibles. Ça va de la réponse en texte où la personne tape sa réponse au clavier à des choses plus complexes, comme la mise en place de listes de sélection, par exemple le choix d'un menu si vous organisez un dîner, ou même la possibilité de récupérer des fichiers ou des images. Donc voilà, c'est avec Yapla, on a la possibilité de proposer plein de choses et d'harmoniser pas mal les données qu'on va récolter. Justement, à propos de données, l'idée de Yapla, c'est qu'une fois qu'on a configuré ces tarifs, ces formulaires, la plateforme
vous génère, je vous ai montré un site web géré sur Yapla tout à l'heure, mais si on ne veut pas utiliser le site web de Yapla, on n'est pas obligé. La plateforme vous génère par défaut une page une page d'inscription. Cette page d'inscription, elle est présente sous un lien que derrière vous allez pouvoir communiquer via vos canaux qui vous sont propres, les réseaux sociaux. Ça peut être caché derrière un QR code sur un flyer que vous allez distribuer. Vous allez pouvoir éventuellement l'intégrer sur un site web existant ou avec les boutons de partage, directement les partager sur vos comptes de réseaux sociaux. Si je prends ce lien et si je le copie-colle dans mon navigateur, j'arrive non pas sur la page web que je vous ai montrée tout à l'heure, mais sur une page web générée automatiquement par Yapla qui reprend mon système d'inscription tel que je l'ai configuré. Donc derrière, voilà, c'est ce lien, je peux également le mettre dans des newsletters, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est le cœur même du système. Si c'est pas ce lien, ça peut être un lien vers votre site web qui héberge le module que je vous ai montré tout à l'heure de calendrier d'événements. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on va recevoir des inscriptions. Sur Yapla, avec la liste des inscriptions, je vais avoir accès en temps réel à toutes les personnes qui se sont inscrites à mon événement, sous la forme d'un tableau qui est ici présent. En cliquant sur chaque ligne est un inscrit, et en cliquant sur chaque ligne, j'ai accès à la fiche d'inscription de la personne que je peux venir éventuellement annuler, déclencher le renvoi de la confirmation ou venir modifier éventuellement le contenu de son inscription. Si je me rends compte qu'il y a eu une erreur dans l'adresse ou que la personne m'indique un autre numéro de téléphone, je peux venir modifier son inscription en temps réel. Cette liste des inscrits, je peux effectuer des recherches dedans, je peux même paramétrer mon moteur de recherche comme je le souhaite. Avec la petite molette ici, vous allez pouvoir choisir quels vont être les critères de recherche. Et ainsi, par exemple, si vous posez des questions personnalisées, vous allez pouvoir les retrouver ici et déclencher une recherche, par exemple, par code postal pour retrouver tous les participants qui résident dans une commune en particulier. À n'importe quel moment, on peut exporter la base de données en fichier Excel, que ce soit la totalité de celle-ci, la liste de tous les inscrits et toutes les informations récoltées, ou uniquement l'affichage du tableau, c'est-à-dire le résultat d'une recherche et les colonnes qu'on a choisi d'afficher, parce que ça aussi, c'est personnalisable avec la molette présentation de la recherche, où vous allez pouvoir organiser, par exemple, vous voyez, numéro du groupe et organisation de la facture, ça ne m'intéresse pas, j'enlève ces champs, et dans mon tableau, vous voyez, ces éléments ont disparu. J'ai tout de suite maintenant le nom et le prénom qui s'affichent. Autre élément, parce que c'est l'idée d'il y a plein, c'est de gagner du temps. Autre élément qui est assez intéressant sur la plateforme, c'est tout notre système de communication automatique. C'est-à-dire que Yapla, la plateforme, va être capable d'envoyer des messages automatiquement en fonction de déclencheurs sur la plateforme. Par exemple, une inscription est validée, c'est-à-dire une inscription qui est payée par défaut, on est capable d'envoyer un message: bonjour Théo, nous vous confirmons que vous êtes bien inscrit à l'événement, le nom de l'événement, vous trouverez le reçu de votre paiement en pièce jointe. Meilleures salutations, l'équipe du nom de votre association. Ces messages, ils sont personnalisables. On peut venir les modifier si on le souhaite, changer le texte qui est présent par défaut, parce que vous vous adressez différemment à vos adhérents, à vos participants par contre. Sur certains messages, on pourra mettre en pièce jointe des documents qui vont être générés dynamiquement par Yapla. Une facture si l'événement est payant ou un e-billet généré aussi dynamiquement par la plateforme. On va également avoir la possibilité, Solène parlait de communication tout à l'heure, de mettre en place des rappels. On est capable de mettre en place un rappel qui va partir X jours avant la tenue de l'événement pour rappeler aux personnes, si ça fait longtemps qu'elles se sont inscrites, qu'il y a un événement sur lequel on compte, pour lequel on compte sur elles, et donc déclencher une communication automatique 5 jours, 10 jours, 20 jours avant l'événement ou même le jour même, qui va leur rappeler qu'ils sont inscrits à l'événement, qui commence à telle heure, etc. De la même façon, on est capable de paramétrer un message après l'événement qui vient remercier l'ensemble des participants de leur venue et peut-être les inviter à s'inscrire au prochain événement que vous organisez et créer ainsi une dynamique automatique de communication sur la tenue de votre événement. Écoutez, je crois que c'est pas mal tout sur les événements. Solène, est-ce que tu vois un petit point que j'aurais omis peut-être dans ma présentation? En tout cas, un peu de technique sur Yapla? Non, moi je trouve ça super clair. Simplement peut-être pour résumer en quatre mots, ce qui est vraiment chouette avec Yapla, c'est qu'à la fois, comme Théo vous a montré, vous pouvez proposer un espace de réservation qui est vraiment agréable
pour les participants. Merci, ouais, tu as raison de rafficher ça. Donc un espace de réservation agréable. À la fois, on vous donne tous les outils pour faire rayonner votre événement, que ce soit sur votre site web, vous pouvez facilement partager sur vos réseaux sociaux. Vous avez les communications avec les newsletters. Voilà, vous pouvez assurer une bonne communication globalement avec le système de com automatique que Théo vient de vous montrer. Et puis, vous avez une vision globale en fait sur tout votre événement, vos participants qui ont pris leur billet d'entrée, à quel tarif, et ça en temps réel. Donc, ça facilite vachement la tâche. Du coup, en conclusion, Théo, tu veux Oui, voilà, on en parlait tout à l'heure, effectivement, excuse-moi Solène, on en parlait tout à l'heure, Yapla, il y a différentes offres, parce que l'idée c'est de pouvoir répondre aux besoins de toutes les associations. Sur Yapla, on a 50 000 utilisateurs, ça va de l'association de 10 joueurs de bridge à des structures nationales qui fédèrent des milliers de personnes. Donc voilà, on ne peut pas proposer la même plateforme à tout le monde n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes capacités. Donc Yapla, il y a plusieurs offres. La formule gratuite, complètement gratuite, qui vous permet de mettre en place facilement de l'inscription et du paiement en ligne. Donc là, sur les fonctionnalités événements, vous avez accès aux capacités de créer des pages qui vous permettent de récupérer des inscriptions et des paiements. Le forfait essentiel, donc là on rentre dans la gestion. Bien évidemment, on a accès aux fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne avec des options supplémentaires, mais on a également accès aux fonctionnalités de communication, site web, newsletter et de gestion avec la comptabilité. Les forfaits plus et premium vont pas forcément débloquer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, mais vont vous permettre d'aller encore plus loin dans la personnalisation de vos parcours, de vos paramétrages. Le forfait plus, par exemple, va s'adresser notamment aux associations qu'on appelle professionnelles, qui gèrent des personnes morales en tant qu'adhérents, avec par exemple des personnes physiques rattachées à des adhérents personnes morales, ou encore le forfait premium, enfin l'offre premium, qui est plutôt s'adresse à des associations qui organisent des congrès, qui s'organisent sur plusieurs jours avec des choix d'ateliers et qui gèrent des centaines, voire des milliers de participants, ou encore à des structures de type fédératif avec une structure principale, des sous-comptes autonomes et dans lequel il y a un échange d'informations du bas vers le haut où la donnée est centralisée sur un compte principal. J'en parlais tout à l'heure brièvement, Yapla, partenaire du Crédit Agricole et du LCL. Si vous êtes client d'une de ces deux banques, l'offre essentielle, qui est à 24 € par mois, est pris en charge par votre banque et le simple fait d'être client du Crédit Agricole ou du LCL vous permet d'accéder à une offre de gestion tout en un, complètement gratuitement. Donc c'est valable pour le LCL et le Crédit Agricole. Au niveau, c'est souvent une question, et je vais me permettre d'en parler tout de suite, au niveau des paiements en carte bancaire, l'idée, nous, c'est d'être capable de proposer des solutions complètement gratuites pour les associations. Avec Yapla, il y a deux choix qui s'offrent à vous au niveau des paiements en carte bancaire. Il y a la possibilité de fonctionner avec le système de contribution volontaire, c'est-à-dire que chaque paiement reçu par carte bancaire est gratuit pour l'association, ça n'engendre aucun frais. La personne qui paye, en fait, se voit suggérer un montant qu'elle est libre d'accepter, de diminuer, d'augmenter, ou décider même de ne rien laisser. Et si elle décide de le diminuer ou de ne rien laisser, l'association n'est pas pour autant facturée des frais de transaction. C'est la règle du jeu. Et aujourd'hui, ce système nous permet d'offrir un mode de paiement par carte bancaire à plus de 50 000 associations. On est tout à fait dans la mesure de dire ça ne nous intéresse pas ce système de contribution volontaire et si on le désactive et dans ces cas-là il y a des frais de transaction qui vont s'appliquer sur uniquement les paiements en carte bancaire, frais de transaction qui seront de 1,9% plus 25 centimes. Alors Solène, on entend un petit peu ton clavier, je suis désolé de t'embêter, il n'y a pas de problème, je sais que tu réponds aux questions, elles sont nombreuses. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Yapla, c'est pas qu'une plateforme. Vous voyez, Solène et moi, on est des humains, on est là avec vous aujourd'hui et on est ravis de l'être. Yapla, c'est avant tout aussi une équipe qui est à
à vos côtés pour vous aider dans votre quotidien d'utilisateur d'Iapla ou dans la découverte de notre plateforme avec une aide en ligne. Hein. Quand vous recevrez la présentation, tout ce qui est surligné, c'est des liens cliquables qui vous permettent d'aller à différents endroits. Donc une aide en ligne assez riche avec plus de 400 articles, de vidéos, de foires aux questions qui vont vous permettre de prendre en main la plateforme, de découvrir des fonctionnalités que vous n'utilisez peut-être pas. Cette aide en ligne, c'est notre outil de formation en interne. Nos nouveaux salariés se forment à partir du contenu qui est présent dessus. Donc voilà, on essaye d'être au maximum transparent et on la met à jour presque quotidiennement. J'ai la chance, cette fois-ci en solo, d'animer un webinaire aussi tous les 15 jours où je présente Yapla et je fais un tour rapide de l'ensemble des fonctionnalités. Je suis peut-être un peu moins dans le détail qu'aujourd'hui, mais je fais un petit tour global de ce que Yapla est capable de présenter, de proposer. On est capable, si vous le souhaitez également, de vous proposer des démos personnalisées. On a également en interne une équipe d'experts, ce qu'on appelle nos services professionnels. C'est des chefs de projet qui sont capables de prendre en charge la mise en place de Yapla, la conception et la mise en place d'un site web, la formation et l'accompagnement au déploiement d'une plateforme comme Yapla. Ce sont des prestations payantes, hein, je préfère être totalement transparent avec vous. Mais voilà, si vous avez des besoins complexes, si vous avez envie d'investir un petit peu sur un outil digital, on est là pour vous aider, n'hésitez pas à nous écrire. Enfin, Solène et son équipe travaillent aussi au quotidien pour vous proposer du contenu, pour essayer de vous partager des astuces, des inspirations de nos utilisateurs ou même de ce qu'on peut aller chercher dans nos différentes recherches. Si vous voulez essayer la plateforme, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est complètement gratuit, ça vous engage en rien. Ce que je vous propose, c'est de vous poser une petite question sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, je vais me permettre, merci Solène, de vous partager un sondage. N'hésitez pas à mettre une petite note, ça nous permettra de nous améliorer. Si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Ça nous permettra peut-être de vous proposer quelque chose d'aussi qualitatif ou de mieux la prochaine fois. Je vous propose de passer aux questions. Si vous en avez, je serai ravi, tout comme Solène, d'y répondre. Je vois que Thomas a fait de la magie avec ses doigts. Ah, Jean-Marc, je suis navré si je suis allé un petit peu trop vite. Rassurez-vous, vous allez recevoir le replay, vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez. Et puis éventuellement, sur notre centre d'aide en ligne, vous avez des vidéos qui prennent fonctionnalité par fonctionnalité des explications à ce sujet-là. Je regarde un petit peu les questions. Hein. Tac, 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 tac. Alors, je vois une question d'Anthony, je me permets, hein, Solène, je le prends en direct. Voilà. Jusqu'à quand court le partenariat avec le groupe Crédit Agricole? Y a-t-il un risque à court terme que ce partenariat s'interrompe? Cela a évidemment un impact sur les coûts futurs d'une migration du site de mon associé Yapla. Merci. Écoutez, Anthony, aujourd'hui, le partenariat, il n'y a pas de limite dans le temps pour la raison simple que le Crédit Agricole aujourd'hui est actionnaire minoritaire de Yapla. Donc, si aujourd'hui le Crédit Agricole nous accompagne, c'est pour le long terme. Pour vous dire, nos locaux sont situés dans les locaux du Crédit Agricole à Paris. Donc voilà, c'est un partenariat sur le long terme, il n'y a pas de date de fin aujourd'hui. Ouais, et puis ça fait plus de 4 ans hein, qu'on est partenaire du Crédit Agricole et au contraire, on est de plus en plus proches. Enfin, je veux dire, on fait de plus en plus de choses ensemble, donc il y a plus de, il n'y a pas de risque particulier, quoi. J'ai vu une question intéressante j'ai répondu à l'écrit, mais pour repréciser dans le cadre de ce partenariat-là, j'ai vu une question de Tom qui nous demandait si, en gros, si on est client du Crédit Agricole, ça veut dire que ni nous ni nos adhérents n'ont de frais de paiement par carte bancaire. Donc simplement peut-être pour repréciser, Théo, sur l'aspect de la commission, de la contribution volontaire et la différence avec nos offres avec le Crédit Agricole. Effectivement, Tom, par ailleurs, jolie blague sur votre nom d'inscription, Tom. Donc, le fait d'être client du Crédit Agricole n'a rien à voir avec les transactions par carte bancaire. Ça vous permet juste en fait de voir pris en charge le coût d'utilisation de Diapla et de son forfait essentiel. En fait, hein, pour reprendre, si je reviens un petit peu en arrière, il y a deux choses à distinguer. Il y a, entre guillemets, le coût d'utilisation de Diapla,
en tant qu'association, et derrière les frais de transaction éventuels en carte bancaire. Si vous êtes client du Crédit Agricole, vous avez accès à l'offre essentielle complètement gratuitement. Les 24 € que vous auriez dû normalement payer sont pris en charge par votre banque. Derrière, peu importe que vous soyez client du Crédit Agricole ou du LCL, vous avez un choix à faire si vous mettez en place du paiement en ligne. Soit vous mettez en place ce qu'on appelle la contribution volontaire, où là, il n'y a jamais aucun frais pour l'association. Il y a un montant qui est suggéré à la personne qui paye par carte bancaire, montant qu'elle est libre d'accepter, de diminuer ou décider de ne rien laisser. Si on refuse ce système de contribution volontaire, ce qui est tout à fait possible, et uniquement dans ce cas-là, il y a des frais de transaction qui vont s'appliquer sur chaque paiement reçu en carte bancaire, frais qui sont de 1,9% plus 25 centimes. J'espère que c'est un peu plus clair. Alors, tac, tac, tac. Alors, il y a plein de questions. Je Ouais. prends un Vas-y, petit vas-y. peu. Ouais, alors, je vois François Michel. Après avoir créé un profil avec une adresse mail d'assaut, peut-on partager les accès avec différents administrateurs? Alors, c'est pas recommandé en matière de sécurité de partager des accès. Par contre, avec Yapla, vous avez la possibilité de créer autant d'accès que vous avez d'utilisateurs. Dans la partie configuration de votre compte, vous verrez si je repartage mon écran. Hop. Partager l'écran. Excusez-moi le temps d'y arriver. Je vous partage mon écran. Je l'agrandis. Oh, merci Solène pour le switch. Vous avez dans l'onglet configuration ici une tuile qui s'appelle utilisateur et licence et vous pouvez en avoir un, en avoir plusieurs et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Chacun pourra se connecter avec son adresse mail et son mot de passe. C'est ce que je recommande en matière de sécurité parce que si on se partage une adresse mail et un mot de passe, c'est pas très sécurisé. Alors, une question de Gilles. Je vais démarrer la réponse en direct. Un événement Yapla peut-il permettre d'enregistrer simplement les intentions, donc un événement sans paiement, de participer à l'événement? Oui, tout à fait. On peut organiser un événement complètement gratuit sur Yapla et de proposer juste un formulaire permettant aux personnes de s'inscrire sans payer quoi que ce soit. Donc c'est tout à fait possible. Les tarifs, le fait de proposer des tarifs payants est vraiment facultatif. On peut organiser des événements gratuits sur Yapla. C'est tout à fait possible. Une question de Francis. Thomas y a déjà répondu, mais effectivement, Francis, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire des paiements en prélèvement. Pourquoi? Peut-être pour vous répondre, c'est que le prélèvement, c'est très pratique, mais c'est aussi une technologie qui coûte cher. Un rejet de prélèvement, c'est facturé en moyenne entre 7 et 15 euros. Et donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas proposer ce mode de paiement-là pour ne pas mettre en danger, en fait, tout simplement des utilisateurs. Une question d'avantage digital. L'offre essentielle permet-elle de faire des reçus de rescrits fiscaux? La gratuité de cette offre est-elle vraiment gratuite ou c'est un freemium? Alors, c'est pas, enfin, l'offre essentielle est payante. Elle est prise en charge par le Crédit Agricole ou le SCL si vous êtes client. Donc, c'est pas un freemium. C'est vraiment l'accès à Yapla et à toute la partie gestion de Yapla que vous n'avez pas dans la partie gratuite freemium de Yapla. Le rescrit fiscal est, quoi qu'il arrive, disponible dans toutes les offres de Yapla. On propose un modèle de reçu par défaut que vous pourrez utiliser dans l'application gratuite, dans l'offre gratuite. Dans l'offre essentielle, vous pourrez même le modifier au besoin. Alors, une question de Michel Martin, parce qu'effectivement, Yapla va bientôt proposer une application pour scanner vos billets à l'entrée des événements. A priori, oui, elle sera suffisante pour scanner les 1500 participants à votre événement. Il suffira de vous connecter avec plusieurs mobiles. Alors, Benjamin, question qui fâche, il en faut quelques-unes. Quel est le délai de versement des fonds collectés? Peut-on espérer une meilleure réactivité que Hello Asso? Alors, Yapla fait des reversements à date fixe. Le premier est le 15 de chaque mois des fonds disponibles sur votre compte. Pour être disponible, les fonds doivent être cantonnés 15 jours sur la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je reçois un paiement le 29 mai, j'aurai le reversement des fonds le 15 juin.
pourquoi ce cantonnement et pourquoi ces versements à date fixe? C'est pour permettre tout simplement de gérer toute la question des remboursements et avoir toujours une sorte de fond de roulement qui vous permettent en un clic d'aller déclencher le remboursement via les cartes de bancaire qui ont été utilisées pour les paiements, parce que dans l'événementiel, ça arrive souvent d'avoir des imprévus, et tout simplement parce qu'on ne peut pas vous avancer d'argent, entre guillemets. Donc si l'argent est reversé, ben, vous ne pouvez plus déclencher de remboursement si votre solde est à zéro. On a une question intéressante de Mathieu Petit sur Oui, comment bénéficier de l'offre. c'est effectivement une très bonne question, Mathieu. Merci Solène. Pardon à Solène, j'accapare la parole, mais si tu veux répondre à Oui, des questions, n'hésite pas à me couper. Là, je suis parti, je suis à non, fond. non. Donc, Mathieu, tout simplement, pour bénéficier de l'offre essentielle, il vous suffit de vous créer un compte Yapla. Vous n'avez pas besoin de prendre contact avec votre conseillère Crédit Agricole qui, de toute manière, ne pourra pas faire grand-chose, à part vous parler de Yapla éventuellement. Hein. Mais au niveau de l'activation de l'offre, il faut vous ouvrir un compte Yapla. Et puis derrière, hop, si je retourne sur la plateforme, vous rentrez dans la partie configuration du compte que vous avez ouvert et suivre le parcours d'authentification. Hein, on va vous demander quelques informations sur votre association et notamment votre RIB. Et si celui-ci est Crédit Agricole, la plateforme ou LCL, la plateforme va vous reconnecter et vous activez l'offre associée. On a quelques questions qui sont tombées dans le chat, mais qui sont intéressantes, Théo, sur Oui. notamment Tom qui nous demande si la plupart des clubs choisissent habituellement la contribution volontaire ou s'ils ont tendance peut-être à la désactiver. Ça va dépendre, mais aujourd'hui, effectivement, la majorité de nos utilisateurs utilisent la contribution volontaire, hein, parce que c'est quand même, la gratuité est quand même intéressante, je vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui, c'est principalement la contribution volontaire qui est choisie par nos utilisateurs. Et puis, merci. Puis on a Jean-Claude aussi qui nous demande un peu au niveau de la sécurité des paiements en ligne sur Yapla. Alors Tom a une bonne réponse en parlant du fait qu'avec le Crédit Agricole, forcément, on est hyper sécure, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur la Oui, sécurité. effectivement, j'allais faire une petite blague en disant que c'était pas du tout sécurisé, mais effectivement, en matière de sécurité sur les paiements en ligne, on utilise un processeur de paiement des plus sécurisés qu'il existe. Il y a le système de la double authentification, c'est-à-dire qu'un paiement doit être validé soit par la réception d'un code SMS, soit par une authentification sur l'application bancaire. Vous pensez bien que partenaire du Crédit Agricole et du LCL, on est assez souvent audité sur ces questions-là, hein, parce qu'on peut pas se permettre, vu qu'on est partenaire, de décrédibiliser deux banques comme le Crédit Agricole et le LCL sur ces sujets-là. Donc non, on est aux dernières normes hein, sur le sujet. Bien évidemment, en dehors du paiement en ligne, toutes les données de la plateforme sont cryptées, hébergées sur des serveurs sécurisés. Les données que vous récoltez vous appartiennent. Il y a plein ne les utilisera jamais pour aller faire de la pub ou des choses comme ça. Le risque zéro n'existe jamais en informatique, mais voilà, on fait tout le nécessaire pour que la plateforme soit sécurisée. Par ailleurs, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous avez la possibilité, hein, au niveau de la connexion de vos utilisateurs sur Yapla, d'activer l'authentification à double facteur pour éviter des risques de piratage ou des choses comme ça. Alors, Tom, qui pose encore une question hein, sur la contribution volontaire, c'est un sujet qui vous passionne. Aujourd'hui, ça va dépendre hein, de la temporalité un petit peu, ça varie en fonction des mois. Aujourd'hui, on est entre sur une personne sur deux, une personne sur trois qui nous laisse une contribution volontaire, ce qui nous permet de rentrer dans les frais et d'offrir justement ce système de paiement. Jean-Charles, si vous voulez peut-être nous suggérer des améliorations, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse support@yapla.com. Ce sera plus l'endroit où vous pourrez nous suggérer tout ça. Là, on est sur un webinaire vague, enfin pas vague, mais on va dire plus ouvert. Donc, on est plus là pour parler des événements de façon générale et de Yapla. Mais n'hésitez pas à nous écrire, on se fera un plaisir et une joie de lire vos recommandations. Alors, Gilles, pour la connexion des membres Yapla, il serait pratique d'avoir une fonctionnalité qui permet aux membres de fournir simplement son adresse mail et de recevoir un code de connexion comme mot de passe. Est-ce prévu dans une future version de Yapla? Alors, aujourd'hui, nous, on a tout le système de récupération de mots de passe. On peut se reconfigurer un mot de passe. Donc là, il suffit de rentrer son adresse mail. Si on est membre, on reçoit le moyen de renouveler son mot de passe. Mais de façon générale, Gilles, pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, l'envoi de mots de passe clairs dans un message, c'est pas du tout recommandé. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a peu de sites internet qui vous envoient des mots de passe par email.
Donc, c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, on n'ira pas dans un futur proche ou même jamais dans cette direction-là avec l'envoi d'informations de connexion par email. Ce qu'on enverra, c'est un lien sécurisé valable pendant un temps réduit qui permet de se configurer un mot de passe. Alors, avantage digital, alors quelles API sont connectables? Alors aujourd'hui, Yapla fournit des API pour envoyer des informations sur des solutions tierces. On ne permet pas l'écriture dans Yapla à partir de solutions externes, hein. Donc il n'y a pas de moyen de connecter des API externes à Yapla. Vous pourrez vous rendre sur notre centre d'aide, Avantage Digital, je doute que ce soit votre nom, mais c'est celui que j'ai, pour avoir accès à la documentation de ce qu'on est capable de faire avec nos API. Pouvons-nous combiner diverses solutions de paiement? Alors Yapla fournit son processeur de paiement pour gérer tout ce qui est paiement en ligne par carte bancaire. On ne permet pas la connexion d'autres moyens de paiement, tout simplement parce qu'on n'a pas la visibilité sur la bonne réception des fonds notamment. Hop, on a quelques questions dans le chat encore, Oui. notamment donc Anthony qui nous demande pour une association d'aide à la personne, avons-nous la possibilité de délivrer l'attestation du crédit d'impôt aux adhérents? J'imagine que c'est le reçu fiscal, hein, que vous êtes Ouais, une je pense. association caritative, que les adhésions sont des adhésions de soutien à l'association. Bah oui, tout à fait. On a la possibilité, comme pour les événements, de déclencher l'édition d'un reçu fiscal dès lors qu'une adhésion est prise. On pourra choisir même le montant ou le pourcentage de l'adhésion qui est converti en don et qui génère un reçu fiscal. C'est tout à fait possible. Oui, Jean-Charles, je ne peux pas vous entendre. Aujourd'hui, il n'y a que nous qui pouvons parler. Donc, si vous souhaitez communiquer avec nous, il faut nous écrire. On était un peu plus de 100, donc vous imaginez, si tout le monde avait eu un micro, on n'aurait pas pu s'entendre. Je viens de vous afficher à l'écran l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter, bonjour@yapla.com. Je vois qu'il y a d'autres questions sur la gestion des adhésions, les renouvellements d'adhésions. Sachez qu'on a un webinaire qui est prévu le 26 juin sur le sujet de la préparation à la rentrée, où on va pas mal parler d'adhésion justement. Donc, restez bien connectés, checkez bien vos emails parce qu'on va vous envoyer les invitations par email. Mais donc, en attendant, il y a Christine qui nous dit qu'elle a un peu de mal par rapport au renouvellement des adhésions. Que faut-il faire? Faut-il recréer un formulaire? Alors non, je sais pas. Là, je vous avoue que sans connaître un petit peu l'usage de votre association, quelles fonctionnalités, qu'est-ce que vous avez mis en place, c'est compliqué de vous aider en direct. Surtout, là, on parle des adhésions alors qu'on est plutôt dans un webinaire destiné aux événements. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de recréer de formulaire. Je vous invite à nous écrire pour discuter de tout ça. Ça nous permet, parce que là, on manque d'informations. Je ne sais pas comment est configuré votre compte, donc je manque d'informations pour pouvoir vous répondre. Écrivez-nous, on sera un plaisir de vous aider à l'adresse bonjour@yapla.com ou support@yapla.com. On sera ravis de vous aider. Écoute Solène, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vois plus trop de questions apparaître. Alors pareil, encore une fois, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est les événements. On essaye de rester dans ce cadre-là. Si vous avez des questions sur la gestion des adhésions, écrivez-nous, on sera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, Solène, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup Théo, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent, c'était un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas du coup à rester connectés pour avoir accès à nos prochains webinaires sur la préparation de la rentrée, les adhésions. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir, merci Thomas qui est derrière. Oui, merci Thomas derrière, merci beaucoup, merci à tous et très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.